Écoute cette histoire. La baleine l'a englouti, et c'est la prière qui l'a sauvé. C'est l'histoire du prophète Younous et de la baleine. Younous était un prophète envoyé à un peuple difficile, têtu, qui refusait d'entendre la vérité. Pendant des années, il leur parla avec sincérité. Il leur montra les signes, les avertit avec patience, les appela à la lumière. Mais ils riaient, tournaient le dos, rejetaient son appel. Un jour, le cœur lourd, il décida de partir, non pas sur ordre du Seigneur, mais par lassitude, par douleur, par fatigue. Il quitta la ville, il abandonna sa mission. Sur la côte, un navire s'apprêtait à lever l'ancre. Younous monta à bord, espérant laisser derrière lui l'échec et l'ingratitude. Mais dans le ciel, une autre histoire s'écrivait. Au milieu du voyage, le vent se leva, les nuages s'amassèrent, les vagues se dressèrent. Le navire tanguait dangereusement, comme porté par une force invisible. Les marins comprirent qu'il fallait alléger la charge, mais aussi qu'un homme parmi eux portait peut-être une faute, un fardeau. Alors, ils décidèrent de tirer au sort. Une main plongea dans l'urne et le nom de Younous apparut. Ils tirèrent une seconde fois, puis une troisième. Toujours le même nom. Younous comprit. Il ne résista pas, il ne s'enfuit pas. Il savait que ce n'était pas eux qui l'avaient désigné, mais le Très-Haut. Alors, il se laissa tomber dans les flots et la mer l'accueillit. Mais ce n'était pas la fin. Dans les profondeurs, une créature immense surgit, une baleine, envoyée par celui qui commande à toute chose. Elle l'engloutit sans le blesser, sans le tuer. Dans son ventre, il faisait ni jour, ni nuit, rien que le noir. Un noir si profond qu'on ne distingue plus sa propre main. Younous était vivant mais seul, prisonnier dans un monde étroit, humide et silencieux. Et là, dans ce silence profond, il comprit, il n'avait pas fui des hommes. Il avait fui une épreuve, une confiance qu'il fallait porter jusqu'au bout, même quand tout semble perdu. Alors, dans cet abîme, il ne cria pas. Il n'accusa personne. Il baissa la tête et dit d'une voix pleine de vérité, « La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu min adh-dhalimin » qui signifie « Il n'y a de divinité que toi. Gloire à toi, j'ai été parmi les injustes. » Cette prière simple mais sincère monta jusqu'au trône. Les anges plaidèrent pour lui et le Seigneur, dans sa miséricorde, accepta son repentir.